La nuit, j'entendais une femme murmurer mon nom. Quelle est la chose la plus effrayante que vous avez vue en pleine mer? Parfois, pendant la nuit, je sortais pour respirer un peu d'air frais ou sortir la poubelle de ma chambre. Alors qu'il fait complètement noir et que l'eau est calme, on entend le clapotis de l'eau contre la coque du navire. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais l'eau de l'océan m'attirait, et en même temps, vous êtes terrifié, car personne ne vous retrouvera si vous tombez à l'eau. Parfois, je fixais l'eau dans l'obscurité et, à l'intérieur de moi, il y avait une lutte, comme si une partie de moi voulait sauter dans l'eau, tandis que l'autre était terrifiée à l'idée que ce serait un aller simple. Je n'ai toujours pas trouvé d'explication à cela. Ce sentiment hypnotique que j'éprouve, et en même temps les frissons qui me parcourent l'échine, que si je tombais dans l'eau, c'est la fin de la partie. J'étais dans un navire de pêche à la fin des années 80. Nous naviguions dans l'océan Indien dans une obscurité totale, puis nous nous réveillons l'après-midi suivant en regardant par-dessus les bastingages et en voyant des centaines de requins qui nageaient constamment à nos côtés. De temps en temps, nous recevions une alerte « Homme à la mer ». On n'a jamais trouvé des corps. Il s'agissait généralement de suicides. J'ai été dans la marine américaine pendant une dizaine d'années et j'ai parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en mer à bord d'un porte-avions. D'innombrables nuits sur le pont d'envol au milieu de la nuit et au milieu de l'océan. Le plus effrayant, une énorme partie de l'océan en train de briller. J'ai vu plusieurs fois l'effet des algues bioluminescentes, mais cela n'avait rien à voir. C'était comme si une lumière intense sortait du fond de l'océan. Je n'ai jamais rien vu de tel avant ou depuis. La chose la plus étrange, à des centaines de kilomètres de la Terre, il y avait un feu massif sur l'eau. On aurait dit le sommet d'une raffinerie de gaz, mais sur l'eau, avec rien d'autre que de l'eau en dessous. Les flammes s'élevaient à quelques étages dans les airs. Le plus triste, un collègue marin qui essayait de sauter par-dessus bord. Il avait apparemment reçu un email et des photos de sa femme qui le trompaient, et avait décidé d'en finir. Nous étions sur le pont fumeur, il s'est grillé une cigarette, puis nous lui avons demandé l'heure, et nous lui avons répondu 23 heures. Il a répondu « ça semble être un bon moment pour mourir » et, d'un seul mouvement, il a essayé de se jeter dans l'eau. Heureusement, nous étions plus rapides que lui. Nous avons attrapé ses jambes et l'avons mis à terre, puis nous nous sommes allongés sur lui et l'avons pratiquement ligoté jusqu'à ce que les flics de la marine arrivent. Ça m'a brisé le cœur parce que c'était un bon gars. Je ne l'ai jamais revu. Il a été transféré hors du navire peu de temps après. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'espère qu'il va mieux. Le plus drôle, 2 poissons volants entrent en collision en plein vol. Je fumais lorsque nous étions dans le golfe Persique et j'ai vu les poissons voler d'assez loin l'un vers l'autre. Je me souviens avoir pensé, il n'y a aucune chance qu'ils se touchent. J'étais en larmes et je riais, mais personne ne l'a vu. Tout le monde a pensé que j'étais bizarre, mais j'ai pu voir un miracle de la nature. Dans les années 1970, j'étais à bord d'un bateau à fond de verre au large de la côte d'Oahu. Nous allions voir un groupe de baleines. Le capitaine du bateau était un vieil hawaïen à la peau grisonnante, cuit par le soleil jusqu'à prendre la couleur de l'acajou. Il s'agissait d'un bateau plus ancien, équipé d'un fond en verre et de banquettes. Il nous a raconté son histoire par l'intermédiaire d'un haut-parleur lorsque nous avons quitté le quai. Nous avons navigué pendant environ 30 minutes et la vue depuis le fond du bateau était décevante, juste de longs filets de bulles obscurcissant la vue. Finalement, il a arrêté le bateau et la vue était tout simplement incroyable. Le capitaine a pointé du doigt un groupe de baleines à environ 500 mètres de distance. Elles s'ébattent, plongent et sautent. Le capitaine expliquait leur comportement, tout en gardant ses distances. C'était vraiment cool. Toutes les baleines ont soudain plongé et disparu, pour réapparaître quelques instants plus tard, juste à côté de notre bateau. Elles nageaient tout autour de nous, plongeant, sautant et nous éclaboussant d'eau, les enfants riaient, tout le monde pensait que cela faisait partie du spectacle. Ils étaient juste là, presque si près qu'on pouvait les toucher. Le capitaine nous a dit que nous avions de la chance de les voir de si près. Soudain, l'ambiance a changé lorsqu'ils ont commencé à heurter la coque du petit bateau. Les gens glissaient dans tous les sens, certains tombaient sur le sol, les enfants pleuraient. Le plus révélateur est que le capitaine avait cessé de raconter et affichait une expression de terreur abjecte sur son visage. Je me souviens avoir pensé à ce qu'il fallait faire pour que ce type ait peur, et comme il avait l'air terrifié, nous devrions probablement l'être aussi.
Soudain, aussi rapidement qu'elles étaient apparues, les baleines ont disparu. Elles ont tout simplement disparu. Les gens se sont relevés et sont retournés s'asseoir, les mères ont consolé leurs enfants, et nous avons commencé à retourner au quai. Le capitaine a repris la parole et a essayé de minimiser la gravité de ce qui venait de se passer, mais il y avait un tremblement certain dans sa voix alors que nous retournions vers le rivage. Une nuit, dans le golfe Persique à bord d'un transport militaire, le ciel entier est passé de l'obscurité totale de minuit à l'illumination totale en 1 seconde. Cela a duré environ 30 secondes, puis le ciel est redevenu noir. Nous avons rappelé les navires voisins et le QG, personne ne savait ce qui s'était passé. Notre meilleure hypothèse était qu'il s'agissait d'un météore. La deuxième histoire s'est déroulée quelques années avant la première. Nous naviguions autour des Philippines et nous ne voyons rien du tout, ni à l'œil ni au radar. En général, nous ne laissons rien s'approcher à moins d'1 kilomètre de notre navire. Nous prenons nos jumelles et nous nous dirigeons vers l'aile de la passerelle. Il n'y a qu'un petit bateau avec son moteur hors bord et une lampe de poche. Même avec un radar, des lunettes de vision nocturne et une caméra infrarouge, nous ne pouvions pas voir ce petit bateau de 20 pieds dans l'eau sans lumière. Il y a manifestement plus de choses folles que de choses effrayantes dans la carrière que j'ai menée jusqu'à présent. Les gens sont la chose la plus folle que vous rencontrerez en mer. J'ai eu un gars qui ne voulait pas sortir du navire la nuit parce que les extraterrestres l'auraient enlevé, encore une fois. Je faisais route depuis le port de Houston vers Carthagène, en Colombie. Le navire éteint toutes les lumières à l'extérieur, il fait donc très sombre. Je m'asseyais toujours sur le pont, je mettais mes écouteurs et je regardais les étoiles. Une nuit, quelque part au milieu de la mer des Caraïbes, j'ai remarqué qu'une nuée d'éclairs traversait le bateau. J'ai été totalement étonné de voir de la lumière sortir de nulle part. C'était comme si une boule de lumière me traversait. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Au cours du même voyage, alors que je rentrais de Colombie à Houston, j'ai assisté à l'écrasement d'un satellite. Du moins, c'est ce que je pense. L'éclair a illuminé le ciel nocturne et l'eau pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Lors d'un autre voyage, j'étais au milieu du golfe du Mexique. Pas de lune, pas de nuages, pas de pollution lumineuse, la quantité d'étoiles que j'ai vues m'a fait pleurer. Je n'avais jamais pensé que la lumière des étoiles pouvait à elle seule projeter une ombre. C'était vraiment envoûtant, je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'ai vu beaucoup de choses remarquables, mais la plus effrayante a été un grand requin blanc qui a nagé, plutôt dérivé, entre les deux navires lors d'un ravitaillement en cours au large des côtes australiennes. Je pourrais deviner sa taille, mais laissez-moi vous dire qu'il était beaucoup plus gros que les plus gros requins que j'ai vus dans les émissions télé. Il était beaucoup plus long et 2 fois plus massif que le plus gros requin jamais vu sur les vidéos YouTube. Il n'a pas bougé d'un pouce, il a juste flotté, la bouche ouverte, entre les deux, alors que tout le monde sur la passerelle s'exclamait « Putain de merde ». Ses dents étaient aussi grosses que la tête d'un homme, et il avait d'énormes cicatrices sur le dos et la queue, causées par une hélice de bateau. Je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. À l'époque, je travaillais dans l'hôtellerie, y compris sur un yacht privé. Un soir très tard, je suppose que tout le monde s'est endormi, mais je n'étais pas très fatigué. Je suis allé sur le pont et j'ai regardé l'océan. Connaissez-vous cette sensation très étrange lorsque vous sentez que quelqu'un vous regarde? Je pourrais jurer qu'il y avait quelque chose juste sous la surface qui se déplaçait au même rythme que nous. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé. J'ai eu l'impression qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Je regardais juste à la limite de ma vue, pensant que j'allais voir quelque chose. Je suppose que cela aurait pu être un poisson ou un mammifère marin, mais je n'avais pas l'impression de voir quelque chose de naturel. C'était plus comme une espèce d'énergie puissante qui me fixait. Personne n'y a prêté attention quand j'ai raconté à mes collègues ce que j'avais vu, sauf un des matelots qui travaillait en mer depuis longtemps. Il a dit qu'il avait ressenti la même chose et vu la même chose plusieurs fois, mais seulement la nuit, et seulement quand il était seul. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en penser. Mais j'ai le sentiment profond qu'il ne s'agissait pas d'un animal. Je ne suis plus en mer, mais j'avais l'habitude, en tant que jeune homme aux idées romantiques, de passer des mois sur des cargos. Principalement des pétroliers, mais avec un peu de temps dans le pétrole et le gaz et le remorquage, je suis revenu à terre en 2017 avec un billet de maître illimité, naviguant en tant que chef de bord.
Mon dernier navire était un vraquier autodéchargeant. Bref, je m'éloigne du sujet, ce n'est pas tant ce que j'ai vu qui m'a donné la chair de poule, j'ai vu plein de choses intéressantes que je n'aurais vues nulle part ailleurs. Cependant, j'étais second sur un pétrolier qui distribuait des produits pétroliers raffinés le long de la côte néo-zélandaise. Un yacht avait quitté un port de la côte et à destination d'un autre port situé un peu plus bas sur la côte, mais il avait disparu. Seul un marin se trouvait à bord, avec de son chien. Néanmoins, les recherches se sont avérées infructueuses et ont été suspendues. Cependant, pendant des semaines, vers 1h30 du matin, le Centre de coordination des secours diffusait un appel à la fin du bulletin d'alerte météorologique et de navigation, demandant aux voiliers de prendre contact s'ils pouvaient entendre le message et s'ils étaient en mesure de le faire. Je m'asseyais dans le noir, fumant à la chaîne et travaillant sur ma 7e tasse de café, regardant le noir en imaginant le gars qui avait eu une crise cardiaque à bord avec les informations diffusées sur sa radio, pendant que son chien mangeait son visage pour ne pas mourir de faim. Je m'imaginais à la place du chien, sachant que vous êtes foutu et qu'il ne vous reste que quelques heures à vivre avant que le froid ne vous emporte ou que l'épuisement ne vous gagne. J'imaginais le chien mourant de faim sur un yacht, seul, des semaines plus tard, en écoutant la même émission dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, ils ont fini par retrouver le yacht. Le chien était encore en vie. Ce n'est pas l'histoire la plus effrayante, je l'admets d'emblée. Je travaillais sur une petite plateforme pétrolière au large de la côte du Golfe, il était environ 14 heures. Je faisais ce qu'on appelait du sleeve duty, c'est-à-dire que vous attendez entre deux murs relativement proches l'un de l'autre à l'extérieur de la plateforme, attaché à un harnais de sécurité, pendant que quelqu'un passe à travers un long câble d'écoulement que vous dirigez. C'est ennuyeux, mais on a une belle vue sur l'océan pendant 1 heure ou 2. Soudain, mon ami à l'autre bout du câble se met à crier de regarder en bas, ce que je fais, et je vois la plus grosse créature marine que j'ai jamais vue de ma vie. D'un bout à l'autre, elle devait être de la taille de la plupart des hôpitaux ruraux que j'ai vus. En poussant sous la surface de l'eau, elle a levé la tête et j'ai réalisé que j'étais vraiment stupide et que je regardais un câble sous-marin. J'ai travaillé comme pêcheur de thon pendant un petit moment, où je passais 3 à 4 semaines en mer à la fois, prenant environ 3 jours de voyage 24 heures sur 24 pour arriver là où nous pêchions. Il y a tellement d'histoires de choses insensées que je pourrais rester ici toute la nuit, mais l'une d'entre elles s'est déroulée vers la fin de la saison. Nous étions allés plus loin que nous n'aurions dû, là où nous n'avions aucune raison d'être en tant que chalutier de 37 pieds. Puis nous avons été pris dans une violente tempête. J'ai eu à peine le temps de fermer soigneusement toutes les fenêtres avant que le bateau ne commence à écoper en descendant l'une des vagues de 12 pieds, le premier tiers du bateau plongeant sous l'eau avant de remonter, pour ensuite remonter une autre vague et recommencer, et encore, à mesure que les vagues grossissaient et que les choses empiraient. En fait, le capitaine et moi sommes restés dans la cabine, en nous arc-boutant à chaque vague, en regardant le radar dans l'espoir de rester en position de prendre les vagues de front et d'éviter de chavirer. Après quelques minutes, et compte tenu de la peur que dégageait ce pêcheur de la 5e génération, j'ai accepté le fait que j'allais mourir là, et l'expérience de cette acceptation, ainsi que l'événement lui-même, ont eu un effet profond sur ma perception et la façon dont j'ai vécu ma vie par la suite. Nous avons fini par nous en sortir, et nous ne nous sommes pas beaucoup parlé par la suite. Il y a eu beaucoup d'histoires à cette époque, mais celle-là était la plus effrayante, je dirais. Ce n'est pas tant ce que j'ai vu que ce que j'ai vécu. J'ai navigué une fois dans le golfe de l'Alaska pendant un coup de vent de novembre. Les vagues atteignaient 35 pieds et certains rouleaux 45 pieds. Sur le navire diesel électrique sur lequel je me trouvais, un cycloconvertisseur s'est déclenché, ce qui n'est pas courant. Lorsque cela se produisait, le navire perdait temporairement toute puissance et toute propulsion jusqu'à ce que des électriciens parviennent à tout réinitialiser. C'est ce qui s'est passé lors de ce coup de vent. Je ne peux tout simplement pas expliquer à quel point il est étrange que le bateau sur lequel vous vous trouvez devienne soudainement si silencieux que vous pouvez clairement entendre les vagues frapper le navire et le métal se plier et fléchir. Vous savez que vous êtes complètement à la merci de la mer. Savoir que si le navire perdait son cap et se mettait en travers, il y avait une réelle possibilité de chavirer. Il est facile d'oublier en mer que la seule chose qui vous maintient en vie est un tas d'acier soudé ensemble. À ce moment-là, j'en étais pleinement conscient et cela m'a rendu humble. Heureusement, nous nous sommes souvent entraînés pour cela et tout s'est remis en marche assez rapidement. Je me souviens également d'une vague scélérate qui s'est abattue sur le navire.
Ces vagues sont tout à fait réelles et je pense qu'elles sont à l'origine d'un grand nombre de naufrages. C'était tard dans la nuit et j'étais sur la passerelle. Nous traversions une tempête et nous prenions les vagues à la proue sans visibilité. Lorsque le navire se déplace, il suit normalement un schéma assez classique. Vous montez une vague pendant un certain temps, puis vous la redescendez pendant un certain temps. Nous avons commencé à monter une vague et nous sommes arrivés au point où nous aurions dû commencer à descendre, mais nous avons continué à monter, encore et encore. Et puis c'est arrivé. Nous avons commencé à descendre l'arrière de cette énorme vague. Chacun d'entre nous s'est renforcé et a essayé de trouver quelque chose à quoi s'accrocher, mais nous sommes tous tombés sur le pont de n'importe quelle manière. Tout ce qui n'était pas arrimé à la mer est tombé tout autour de nous. Manuel, table, ordinateur, imprimante, etc. Notre capitaine, qui dormait, a appelé la passerelle pour demander si nous avions heurté quelque chose. Cela a réveillé tout l'équipage. Les vagues scélérates sont réelles et terrifiantes. Je ne peux pas m'imaginer être dans un bateau plus petit et prendre l'une d'entre elles de plein fouet. La nuit, j'entendais une femme murmurer mon nom. Je n'avais pas dormi depuis des semaines parce que cela me faisait peur. Un matin, un vieil homme m'a demandé si j'allais bien. Il a remarqué que j'étais épuisé et m'a dit, « Tu sais, si tu l'entends aussi, ce n'est pas grave. Elle est gentille. Elle ne te fera pas de mal. Elle veille sur nous. » Je n'oublierai jamais les frissons que j'ai ressentis. J'ai parlé à d'autres collègues et ils l'avaient entendu aussi. Je l'ai finalement vue une nuit et c'était une indienne Téno. Elle était magnifique, je n'avais jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Quelques secondes plus tard, elle a disparu dans l'eau. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.